أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, louange à Allah, Seigneur des mondes, maître des cieux et de la terre, celui-là même qui existait quand tout était néant, celui-là qui existait quand tout est et qui va exister quand tout sera néant. Nous lui demandons de prier sur le sceau des prophètes, l'imam des prophètes, l'homme pieux parmi les pieux, qui est notre très cher bien-aimé prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Recevez cette salutation qui transcende toute barrière linguistique, cette salutation qui est en d'autres termes une bénédiction, cette salutation qui fait de nous des frères, des musulmans, lorsqu'on la prononce, on fait du bien à notre prochain, qui n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur les ondes de la radio Al-Furqan. Derrière ce crachoir, vous l'aurez remarqué certainement par ma voix, c'est Rasman Kabouré. La technique, c'est l'affaire de Traoré Ahmed. Vous êtes à votre émission qui n'est plus à présenter. Écoutez l'imam qui développe des thèmes religieux afin de sensibiliser nos auditeurs et aussi tous ceux-là qui sont à notre écoute à travers la radio Al-Furqan des 103.1. On parlera aujourd'hui du repentir. C'est quoi le repentir? Et pour ce faire, nous recevons notre imam Samouké Mohamed. Assalamu alaikum imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je rappelle qu'Imam Samouké Mohamed est formateur, prédicateur et enseignant. Inch'Allah, il se donnera le plaisir de nous édifier sur le thème le repentir. Et vous le savez, c'est aussi ça notre devoir, notre mission sur les ondes de la radio Al-Furqan, sensibiliser à travers l'islam authentique, le Coran et la Sunna. Merci d'avoir accepté notre invitation, imam. Merci à vous. Alors, le thème est déjà connu, le repentir. Et c'est quoi le repentir, imam? Aywa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs à la foi, chers auditeurs de la radio Al-Furqan, le repentir pour le croyant, c'est le fait d'être convaincu que le péché est une désobéissance et abandonner cela pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait que l'individu lui-même il soit convaincu dans son fort intérieur que le péché est une désobéissance et un mal pour lui, et il décide d'abandonner cette désobéissance afin de se rapprocher d'Allah, c'est ce qui est appelé le repentir. Merci, c'est le fait pour le croyant de se rendre compte, on l'a dit, qu'il est en train de commettre un péché ou qu'il a commis un péché. Donc de connaître en fait le caractère nuisible du péché et décider de l'abandonner afin de se rapprocher d'Allah. Dans la bonne compréhension. Amen. Alors, généralement, la majorité des personnes le font et puis pas ignorance, on va dire, pas ignorance, mais d'autres s'en éventent même en disant moi lui c'est bon, j'ai fait un péché, lui c'est un petit péché. Mais cela, qu'est-ce qu'on peut dire même avant de rentrer réellement dans le vif du sujet? Il faut dire que de manière juridique, il y a certes les grands péchés et les petits. Ah, c'est d'un point de vue juridique. Donc, je parle de la juridiction religieuse. Voilà. Cependant, du point de vue de la sentence, il n'y a pas de petit péché. Car comme il a été rapporté dans cette religion, il se peut que l'un des serviteurs soit châtié énormément dans la tombe et Yawm al-Qiyamah pour un péché qu'il a commis dont il a sous-estimé la portée. C'est pourquoi une fois le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est passé quelque part avec le croyant. Et il a dit que là,
sont enterrés des gens qui sont en train d'être châtiés dans cette tombe-là. J'entends leur bruit. Et quand on a demandé, on dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour être châtiés comme ça dans cette tombe-là? On dit que ces gens-là, lorsqu'ils partaient uriner, ils ne se purifiaient pas bien. Subhanallah. Ça seulement. Et voilà la portée de ce péché-là qui a été la cause d'un châtiment dans la tombe pour eux. C'est pourquoi il se peut que l'un d'entre les croyants pose une action, dise une parole, dont il sous-estime lui-même la portée, pourtant ça peut être la cause d'un douloureux châtiment pour lui l'au-delà. C'est pourquoi il y a des risques qui ne sont pas à prendre. Lorsque le croyant commence à minimiser ses actions, ça veut dire que son cœur s'est durci et il doit retourner vers Allah. Exactement. Merci Imam pour ce thème, ce thème pour cet éclaircissement, on va dire, les conséquences de la non-repentance. Lorsque on commet des péchés, on se plaît dedans, on minimise ce péché-là. Quelles sont les conséquences? Bien évidemment, vous venez de dire quelques conséquences, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a encore d'autres, Imam? Exactement. Voyez-vous, je vais faire un parallèle. Lorsqu'une personne fait du bien, il fait du bien, il adore Allah, il s'éloigne des péchés, il va faire tellement de bien qu'à un certain moment, Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, dira: oh Jibril, j'aime un tel, alors aime-le. Et Jibril dira aux anges: oh les anges, Allah aime un tel, alors aimez-le. Et c'est ainsi que un croyant peut être sur terre ici et tout le monde le connaît dans les cieux. Et tout le monde l'aime dans les cieux. C'est une grâce d'Allah sans qu'il ne le sache. À l'inverse, chaque fois que le croyant pose une mauvaise action de laquelle il ne se repent pas, ça fait une tache noire sur son cœur. Il fait ensuite une autre action dont il ne se repent pas, qui fait une tache noire sur son cœur. Et ainsi de suite à un tel point où son cœur va finir par noircir par les mauvaises œuvres sans qu'il ne s'en rende compte. Et à ce moment-là, il va commencer à minimiser la portée de ces mauvaises œuvres. Et à ce moment-là également, l'information va monter dans les cieux et ni Allah ni les anges ne l'aimeront. Son cœur sera scellé. Qu'Allah nous en préserve. Parmi toujours les conséquences du péché, au-delà de l'aspect néfaste divin, sur la vie même de manière pratique de l'individu, ça a des conséquences directes, parmi lesquelles on a le malaise, la tristesse, la dépression, les préoccupations et l'endurcissement du cœur. Ça, c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. Vous allez voir, il y a un certain nombre de personnes, Allah leur a fait grâce, parmi les biens de ce bas monde. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas obtenu en termes de biens financiers, en termes de biens matériels, en termes de maison, en termes de voitures, en termes de femmes qu'ils désirent épouser. Tout ce que les autres aspirent à avoir pour être heureux, eux, Allah leur a déjà donné, pourtant ils ne sont pas heureux. Et à le voir, il a toujours la mine serrée, il est en dépression, il souffre. Et certaines personnes n'arrivent même pas à percevoir le mal parce qu'ils se demandent: mais que peut-il bien avoir comme problème pour souffrir avec tout ce qu'il a? Évidemment. Et ça, on a tous quelqu'un qu'on connaît comme ça, à qui les autres ils disent: mais lui, il est heureux. Pourtant, il n'a pas l'air d'être heureux. On voit que tout ce qu'il peut avoir comme bien matériel, il a tout. Mais malgré tout ça, il a une forme de malaise, de dépression et d'angoisse en lui que lui-même, il ne peut pas expliquer. Il souffre dans son foie intérieur. On lui demande: mais quel est le mal? Est-ce que tu as ce qu'il faut? Il va dire: Wallahi, Allah m'a donné tout ce que je veux. Est-ce que tu as un problème? Non. Est-ce que physiquement tu es malade? Non. Cependant, ça se passe dans sa tête. Il a une forme de dépression et d'angoisse. Et ça, c'est des conséquences directes qu'il subit, qui sont liées à un péché qu'il commet, mais duquel il ne veut pas se repentir. Et par conséquent, les conséquences de ce péché-là agissent sur lui, et c'est ce qu'on peut constater. Psychologiquement parlant, ça agit sur le croyant. C'est pourquoi le fait d'être dans les péchés et de ne pas se repentir, ça appelle la colère d'Allah, la colère des cieux, et les anges ne nous aiment pas.
après cet aspect divin sur la terre ici, ça va durcir le cœur de la personne. Il y a des personnes, on n'arrive pas à concevoir des choses d'eux. On fait un appel au bien, au social. On dit qu'on a besoin de construire une mosquée. Il y a quelqu'un qui est malade, qui souffre, qui a besoin d'aide. On connaît quelqu'un qui lui a les moyens, mais décide de ne pas aider. Et les gens ne comprennent pas. On dit, mais d'où vient cette méchanceté? Son cœur est dur. En réalité, il est victime de quelque chose que lui-même il ne sait pas. C'est pourquoi, encore une fois de plus, le durcissement du cœur, les préoccupations, la déprime, la tristesse, le malaise sont provoqués par le fait d'être constamment dans un péché duquel on ne veut pas se repentir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Amin. Les conditions de repentance, c'est vraiment quelque chose qui est important. Comment le musulman doit procéder pour se repentir, imam? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Parce que généralement, on entend tout le monde dire, pour se repentir, il faut. En nous, on est dans la logique où on se dit, l'islam, c'est la religion agréée par Allah, c'est la religion qui est parfaite et il n'y a pas d'omission. Est-ce que l'islam, me poser la question, peut-être que c'est un peu brusque pour les gens, mais est-ce qu'il y a des conditions de repentance en islam? Aywa, alhamdulillah, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Comme pour toute action dans cette religion, il y a des conditions. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah n'aime pas le désordre. Et tout ce qu'on fait dans le cadre de la religion pour Allah, ça se fait sur base d'un certain nombre de choses, dont des conditions. Et pour se repentir également, il faut qu'il y ait des conditions. Sinon, tout le monde se serait repenti. Et tout le monde ferait ce qu'il voudrait. Mais c'est pour filtrer la sincérité de l'individu qui décide de se repentir qu'il y a des conditions qui sont les préalables. Et donc, lorsque ces conditions sont respectées, nous espérons, bi-iznillah, l'acceptation du repentir de cette personne auprès d'Allah le Très-Haut. Et la première de ces conditions pour se repentir, c'est de stopper dans l'immédiat alors qu'on peut encore faire le péché. La toute première condition, c'est quand on décide de se repentir, on le fait activement. En même temps, on ne dit pas d'accord, dans 2 mois, comme j'ai décidé de me repentir, dans 2 mois c'est sûr. Dans 1 mois c'est sûr. Ou bien le vendredi prochain c'est sûr. Ou laisse-moi au moins cette soirée et la nuit je fais ma repentance. Ou bon, laisse-moi au moins le temps de l'émission et puis après je fais. Non, on le fait en même temps. C'est-à-dire pendant qu'on a encore la capacité de faire le péché, mais on décide de le laisser. Ça, c'est la première condition. Il y a un certain nombre de personnes qui avaient des moyens financiers importants. Et pendant qu'ils avaient ces moyens financiers, ils étaient dans la désobéissance. Et lorsqu'ils ont été éprouvés et que les moyens financiers sont finis, c'est là qu'il a décidé de se repentir. D'autres personnes, par contre, dans leur jeunesse, avaient la force et l'énergie de faire un certain nombre de choses. Et c'est lorsqu'ils sont devenus vieux ou que la maladie les a pris qu'ils ont décidé de se repentir. Mais non, quand on se repent, c'est pendant qu'on a encore la capacité de faire le péché. On a encore les moyens qu'il faut, la force, l'énergie, la santé, la jeunesse. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le péché, mais on décide de ne pas le faire et d'arrêter dans l'immédiat le péché en question. Ça, c'est la toute première condition pour le repentir. La deuxième condition, c'est de regretter sincèrement. Le fait de regretter sincèrement. Il y a, parmi nos salaf soli, il arrive que ceux-là, souvent, quand ils pensaient, certains d'entre eux, dont une histoire célèbre, qui pourtant n'est pas authentique, qui est un hadith daïf, qui dit que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il a enterré sa fille vivante pendant la Jahiliya. Ce n'est pas vrai. C'était un mensonge contre lui. Qu'Allah l'agrée. Cependant, il y a plein d'autres hadiths qui, eux, sont authentiques, qui disent qu'à certains moments, certains compagnons, lorsqu'ils pensaient à l'époque dans laquelle ils étaient dans l'ignorance, avant d'entrer dans l'islam, ils se mettaient à pleurer, à couler des larmes à un tel point que toutes les barbes étaient mouillées par les larmes.
parce qu'il manifestait un regret qui était profond. Il coulait des larmes, il pleurait. Alors, il faut regretter sincèrement. Ne pas être du nombre de celui qui a fait des erreurs et qui après, il s'en vante auprès des gens. Pour dire, c'est maintenant. Sinon, avant, ce que nous, on a fait. Subhanallah. Ça veut dire qu'il n'a pas un regret. Sinon, quand on regrette quelque chose, on regrette tellement qu'on a honte même d'en parler. En fait, on souhaite même tourner la page. Ne plus jamais évoquer la question avec quelqu'un. C'est la repentance avec Ça, c'est la repentance avec la sincérité. Donc, par conséquent, il faut regretter sincèrement l'action qu'on a faite. Troisièmement, il faut prendre la décision de ne plus revenir dessus. Tu prends la ferme décision entre toi et puis Allah de ne plus jamais revenir dans cette action que tu as posée. Et ça, c'est lorsque le péché que tu as fait est entre toi et puis Allah. Par conséquent, ce n'est pas un péché que tu as fait qui a nui à quelqu'un d'autre, mais c'est entre toi et puis Allah. C'est-à-dire, par exemple, Allah a interdit la consommation de l'alcool, toi tu as bu de l'alcool. Donc, tu n'as pas fait du tort à quelqu'un d'autre, mais c'est entre toi et puis Allah. Donc, si c'est le cas, voilà les trois conditions. Cependant, si le péché que tu as fait est un rapport avec quelqu'un d'autre, par conséquent, tu as posé une action qui a nui à quelqu'un d'autre. Là, ce n'est pas seulement entre toi et puis Allah, mais à quelqu'un d'autre dedans. Dans ce cas, il y a une quatrième condition qui vient, qui est le fait de rendre à l'opprimé son dû. Donc, si pendant le péché, tu avais pris injustement un bien auprès de la personne, lorsque tu te répands, tu dois lui retourner son bien. Tu lui retournes son bien, tu lui rembourses son bien. Ou même si tu lui avais dit un propos qui n'était pas bien, tu viens t'excuser auprès de lui. Tu dois forcément lui retourner son dû au sujet duquel il avait eu la division entre vous deux. Et lorsqu'on est dans l'incapacité, je parle dans le sens où le dû est numéraire, on est dans l'incapacité de redonner ce dû-là, comment on doit procéder? Lorsqu'on est dans l'incapacité de restituer le dû de la personne, la réponse appartient à Allah. Cependant, il faut montrer sa sincérité en disant à la personne concernée, il fut une époque où j'étais nuit en prenant ton bien injustement. Aujourd'hui, je me répands, j'ai demandé pardon à Allah, à toi aussi je te demande pardon. Si j'avais la capacité, j'allais te le donner. Je n'ai plus la capacité, mais je te demande de me pardonner. Et si ce Dieu-là décide de te pardonner ou pas, au final, la réponse appartient à Allah. Donc il y a la sincérité. Il y a la sincérité. Non. Merci Imam pour ces points-là, les conditions. Je pense que c'est l'essentiel. Exactement. Peut-être la phrase que j'ai ajoutée dessus, comme j'ai dit, il faut faire le repentir activement, donc dans le temps avant la mort et l'heure. Donc prendre connaissance des préceptes divins pour ne pas tomber dans le péché et se rappeler de la mort. Pourquoi? En réalité, lorsque viendra l'heure de la fin du monde, il n'y aura plus de repentir. Celui qui se repent, son repentir ne sera plus accepté. On a la possibilité de se repentir tant que l'heure n'est pas encore arrivée. Donc, en ce moment, on ne pourra plus se repentir. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Mais avant ça, l'heure de chacun est quoi? Est l'heure de sa mort. Avant même d'attendre la fin des temps, le moment où quelqu'un meurt, sa vie s'arrête là. Donc, il faut se repentir avant que la mort n'arrive vers nous, pendant qu'on a encore la capacité de le faire. Non. L'autre préoccupation, on entend généralement dire que lorsqu'on atteint la soixantaine et on est toujours dans cette vie de débauche, c'est qu'on vient de dire d'associationnisme et tout, que la repentance n'est plus possible. Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Non, ce n'est pas des propos légiférés. Il faut toujours se repentir. Vous savez. Donc on a la possibilité. On a toujours la possibilité. Même celui qui est dans le péché, qui a fait 80 années dans le péché, et à la dernière minute de sa mort, il ne sait pas que la mort va le prendre. La mort se prend toujours. Et donc lui, il a décidé avec sincérité de se repentir pour Allah. S'il se repent avec sincérité, en respectant les conditions, c'est valable auprès d'Allah. Donc il n'y a pas d'âge pour la repentance. Peu importe l'âge qu'on a, une fois qu'on décide avec sincérité d'abandonner le péché, de quitter dans le péché, de revenir vers Allah, Allah nous ouvre les portes. Imam, est-ce qu'il y a quelque chose à dire lorsqu'on veut se repentir? Est-ce qu'il y a des formules? Est-ce qu'il faut adopter notre posture dans ces mots et tout? Comment on procède à cela même réellement?
Est-ce qu'il suffit seulement de dire aujourd'hui, je suis fumeur, je suis alcoolique, je laisse l'alcool pour de bon? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut procéder? Pour être sincère, dans la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas une démarche procédurale qui a été donnée aux croyants à suivre pour le repentir. Il a juste des étapes et de la sincérité. La première étape, Le socle même, c'est la sincérité. exactement, c'est basé surtout sur la sincérité dans le cœur, dans les propos et dans les actions. Lorsqu'on décide de se repentir, on arrête catégoriquement l'action qu'on fait. Ça, il n'y a pas de formule clé. Tu arrêtes simplement le péché. Quand tu finis d'arrêter le péché, tu le regrettes sincèrement. Dans ton cœur, oh Allah, les hommes ne peuvent pas le savoir, mais toi seul sais ce qu'il y a dans mon cœur. Inna Allah alimun bidhati sudur. Allah, il est celui qui connaît parfaitement le contenu de vos cœurs. Oh Allah, tu es le seul à savoir ce qu'il y a dans mon cœur. Oh Allah, je regrette ce que j'ai fait. Troisième élément, je prends la décision de ne plus le faire. Donc, c'est également encore entre toi et puis Allah. Tu n'es même pas obligé de le formuler verbalement. Tu peux le faire si tu le souhaites. Même dans ton cœur, c'est valable. Oh Allah, je prends la ferme décision, si tu m'aides à réussir, de ne plus retomber dans ce péché et de ne plus le faire encore avec sincérité. Now. Merci Imam pour ces conseils parce qu'il faut aussi éclairer la lanterne de nos auditeurs. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sont devenus des lieux de recherche de l'information et il faut vraiment qu'on donne ce que dit le Coran et la Sunna. Et c'est ce qui m'amène vraiment à poser cette question, l'importance du repenti selon le Coran et la Sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Voyez-vous, on va citer ici, dans le Saint-Coran et dans la Sunna du messager alayhi salatu wassalam, ce que disent les textes au sujet de repentir. D'abord, dans le Saint-Coran, de la Salat al-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Allah, c'est important de voir comment il commence. Il dit, oh, vous qui avez cru. Il dit, repentez-vous vers Allah d'un repentir sincère. Le socle, on va dire. Le socle. Pour dire que certaines personnes doivent comprendre que nul n'est à l'abri de l'erreur. Parce que Allah, à chaque fois même où il a parlé de repentir, généralement, il a associé ça aux croyants. Pour dire que même le croyant pieux, qui adore Allah, qui croit en lui, qui va à la mosquée, qui donne la zakat, qui fait le hajj, même celui-là, il n'est pas à l'abri de tomber dans le péché. Par conséquent, il faut se repentir simplement. Donc même lorsqu'on est croyant, il ne faut pas être un croyant orgueilleux qui ne voit pas les erreurs dans ses propres actions, mais qui ne voit uniquement que les erreurs posées par les autres. Souvent, chacun doit se remettre en cause et essayer de demander à Allah de l'aider à voir le mal qu'il y a dans lui-même ses propres actions. Évidemment, c'est très important. Donc par conséquent, Allah dit dans ce verset, il dit, vous qui êtes les croyants, vous qui croyez en lui, Allah, il dit, repentez-vous d'un repentir sincère, avec ikhlas pour lui, Allah. Il va dire également encore, dans un autre verset dans le Saint-Coran, il dit, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Il dit, et repentez-vous tous vers Allah, ô vous les croyants. Donc là encore, il parle aux croyants. Il dit, oh, repentez-vous tous vers Allah, vous les croyants, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ainsi atteindrez-vous la réussite. La réussite. C'est ainsi que le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit dans un hadith authentique, rapporté par l'imam Tirmidhi, il dit, celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'avait jamais fait. Celui qui a fait un péché et qui se repent sincèrement de ce péché-là, wallahi, auprès d'Allah, c'est comme s'il ne l'avait jamais fait. Est-ce qu'il y a un commentaire de cet hadith? Il y a un commentaire de ce hadith-là, c'est pour dire que la bonne action efface la mauvaise action. C'est un principe. Donc, tu faisais le bien. Tu as été éprouvé par un péché dans lequel tu es tombé. Et tu es convaincu que toi-même c'est un péché que tu as fait. Et tu décides de te repentir de ce péché avec sincérité. Et ce repentir-là, il constitue en soi une bonne action qui viendra effacer celle de la mauvaise action que tu avais fait avant. Donc tu fais ce repentir avec sincérité,
c'est comme si tu n'avais jamais fait même le péché parce qu'il est effacé pour toi. Non, quoi. Mais il y a d'autres qui le disent, hein, qui disent lorsqu'on se repent, je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre, les anciens péchés sont transformés automatiquement en de bonnes actions. Est-ce que c'est dans ce cadre de repentir lorsqu'on est croyant? Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là? Non, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Et c'est dans quel cadre? Les anciens péchés deviennent des bonnes œuvres qu'on avait fait pour celui qui n'était pas de la religion, qui s'est converti et il est devenu le nouveau musulman. Mais pour celui qui déjà était musulman, qui était déjà informé de sa religion, mais qui malgré toute cette guidance qu'Allah lui a accordée est tombé dans le péché, s'il a fait ce péché qu'il se répand avec sincérité, certes ce péché-là serait effacé, mais ça ne lui sera pas remplacé comme étant du bien. Dans l'émission Écoutez l'imam, nous recevons tous ceux-là qui nous écoutent présentement. D'abord, il faut dire à nos frères et sœurs, à nos épouses, nos enfants, nos pères, nos mères, je vais leur citer les propos du grand cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah. C'est des propos qui sont bien, sur lesquels on doit tous méditer. D'abord, je cite un hadith. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, il dit « Tous les fils d'Adam sont les pécheurs. » Tous les fils d'Adam, sans exception, ce sont des pécheurs. Il dit, mais les meilleurs parmi tous ces pécheurs sont ceux qui se repentent après avoir commis un péché. Le cheikh, il a dit dans le commentaire des 4 règles, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Saint-Coran, Innama tawbatu ala Allahi lilladhina ya'amaluna su'a bi jahala thumma yatubuna min qarib. Le repentir d'Allah, il est accordé à ceux-là qui commettent des erreurs par ignorance et qui se repentent rapidement. C'est ceux-là qui se repentent d'un temps proche, donc qui commettent des erreurs par ignorance et ensuite qui se repentent d'un temps proche. C'est à ceux-là qui est accordé le repentir d'Allah. Le cheikh il a dit ici, wal jahalatu laysa manaha adamul ilm. Le sens de l'ignorance ici, ce n'est pas forcément un manque de science. Parce qu'en islam, à l'ignorant, on ne tient pas rigueur pour ce qu'il a commis par ignorance. Il dit, voilà, il dit, le sens de l'ignorance ici, c'est un manque de discernement. Parce que toute personne qui commet un péché est un ignorant au moment où il pose le péché. Mais ce qu'il dit à la fin, il dit, ma hunaka ahadun ma'asumun min az-zunub. Il dit, il n'y a personne qui est parfait, qui ne fait pas de péché. Il dit, walakin alhamdulillah anna Allah fatha baba tawba. Mais nous remercions Allah qui a ouvert les portes du repentir. Il dit, fa'ala al-abd, c'est donc au serviteur, idha adnaba, lorsqu'il commet un péché, an yubadira bi tawba, qu'il se repente rapidement. C'est en cela qu'il y a notre réussite. Il dit, lakin mais, idha lam yatub, s'il ne se repent pas, et ne demande pas pardon, il dit ça c'est le signe du malheur et il désespère à travers cela de la miséricorde d'Allah. Et lorsqu'il arrive à ce point, le diable viendra vers lui et il lui dira il n'y a plus de repentir pour toi, et il va lui insuffler cette idée dans la tête qui va l'emmener à ne plus se repentir et à persister dans le péché. Alors ce que je dis, Amin, ce que je dis aux gens pour terminer, tout le monde fait des erreurs, nul n'est à l'abri. Wallahi, même les savants, même les imams, même les plus pieux parmi les pieux, il arrive à un certain moment qu'ils soient éprouvés et qu'ils fassent des erreurs. Alors ce n'est pas les erreurs que nous regardons, mais c'est comment nous sortons de l'erreur qui est important. Alors peu importe celui ou celle qui m'écoute, il sait personnellement au fond de lui le péché qu'il fait. Alors qu'il prenne la ferme décision de l'arrêter, de se confier à Allah. Allah est le tout miséricordieux qui va accepter son repentir s'il le fait avec sincérité. Merci Imam, il faut aussi dire la miséricorde d'Allah est tellement grande lorsqu'on fait de bonnes œuvres, on multiplie cela par 10, je pense. Ça va encore même au-delà en fonction des bonnes œuvres. Donc c'est multiplié 10 et ainsi de suite jusqu'à 700. Donc on va s'exhorter mutuellement à faire que des bonnes œuvres, et lorsque nous allons trébucher, la porte de la repentance est grandement ouverte comme l'a stipulé tout à l'heure l'imam à travers
l'hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons aussi été ravis d'être chez vous à travers les ondes de la radio Al-Furqan, à travers aussi l'émission Écoutez l'imam. Derrière ce crachat, vous l'aurez bien évidemment remarqué, Rasman Kabouré, la technique c'est l'affaire de Traoré Ahmed. On était avec Imam Samanké Mohamed, on parlait du repenti, sinon de la repentance. Merci Imam d'avoir accepté notre invitation. Merci de toujours sensibiliser ceux-là qui veulent apprendre l'islam authentique, même sur votre page officielle. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.